Fluette. Et si on écoutait de la fiction à la radio ? Pour en parler, j'ai eu la chance de croiser le chemin d'Émilie Couette, opératrice du son à Radio France. Elle vogue aujourd'hui vers de nouveaux horizons professionnels, mais sa première passion, c'est le son. Vous allez entendre comment ce métier s'est imposé à elle dès l'adolescence et comprendre tout le travail qui se cache derrière l'enregistrement d'un épisode de feuilleton radiophonique. Tendez l'oreille, je pense qu'après cette interview, vous n'écouterez plus de la même manière. Bonne écoute! Alors je suis Émilie Couette, bonjour. Je suis ce qu'on appelle à Radio France opératrice du son. Voilà, spécialisée fiction aujourd'hui. Mais je suis passée par toutes les cases, à peu près toutes les cases du technicien son à Radio France. Je dis ça parce qu'il y a vraiment plein de métiers différents au niveau du son. Mais je suis passée par les antennes directes de France Inter, France Culture, France Info, enfin toutes les chaînes de Radio France, voilà. Et FIP, on apprend tous à mixer sur FIP aussi, voilà. Je suis passée par là. Mais aujourd'hui, disons que si on doit avoir une spécialité, même si c'est pas vraiment le cas, je fais beaucoup de fiction radio. Ça fait 16 ans que je suis à Radio France et je savais quasiment dès que je suis rentrée que c'était ça, que c'était la fiction radio que je voulais dans ma vie, quoi, en termes de professionnel en tout cas. Enfin, ça va même au-delà du professionnel, mais bon, je le savais pas encore. Et en fait déjà ce métier, quand j'avais 16 ans, j'ai vu un film qui est ce qu'il est, je suis d'accord, hein, mais ça a été mon déclic. Donc chacun peut avoir un déclic un peu différent, hein. Bon, le mien, c'était le film à la poursuite du diamant vert. Ouais, le truc avec Danny DeVito. Danny DeVito. Et je sais même plus comment elle s'appelle. Enfin bon, bref, à la fin de ce film, alors là, ça a été un déclic incroyable. Et je me suis dit, oh là là, mais ils ont dû trop rire pendant tout le film. Je veux faire ça. Moi, c'est ça ma vie. Et puis j'étais pianiste. Voilà, ça faisait 15 ans que je faisais du piano. Non, 16 ans, c'est pas possible, mais enfin voilà, j'ai fait 15 ans de piano, mais je faisais du piano à l'époque, la musique c'était déjà hyper important dans ma vie, et je m'apercevais que le travail d'équipe, ça allait être pour moi quelque chose de très important, et je me suis dit, bon alors qu'est-ce qui peut allier tout ça ? Et en fait j'ai trouvé le son. Donc à partir de 16 ans, bille en tête, je suis partie, je veux faire du son. Donc j'ai réussi, hein, j'ai fait du son. Je suis rentrée à la radio et il se trouve que parallèlement à tout ça, mais en fait j'avais pas encore fait le parallèle, j'écoutais beaucoup de fiction sur vinyle le soir en colo avec dans ma famille aussi. Enfin c'est quelque chose qui se faisait assez facilement, et j'avais aussi tout ce qui est, vous savez, les petits livres là où en fait avec une cloche on tourne les pages et puis en même temps on écoute la cassette défiler. Mais j'étais complètement, je m'abreuvais de ça, quoi, tout le temps, j'écoutais ça me fascinait total. Et du coup, il n'y avait pas l'image, il y avait un peu, on pouvait se référer à quelque chose, mais voilà, l'imaginaire était vraiment à fond, quoi. C'était mieux qu'un livre pour moi. C'était, voilà, j'écoutais ça. Et puis un jour, donc je suis formée à Radio France pour ces métiers-là. Puis la fin de ma formation arrive et le premier truc que je fais toute seule, j'arrive dans mon studio, je prépare mes petites affaires. Puis j'étais toute stressée parce que j'étais toute seule. et puis voilà, je suis là très concentrée. Et puis d'un coup, j'entends une voix et je me dis, mais cette voix, c'est pas possible, je la connais, quoi, c'est pas possible. Et je lève la tête et c'était Catherine Laborde. Je savais pas qu'elle faisait des fictions radio aussi, mais bon, les comédiens qui viennent faire des fictions radio viennent de tous bords, sont complètement... ça peut être des comédiens de la Comédie Française, les gens qui sont vraiment très amoureux de ce média-là et qui veulent jouer et continuer à jouer pour la radio, quoi. Et donc c'était Catherine Laborde et là ça a fait tilt. Je me suis dit, mais en fait je suis en train de faire le métier que j'écoute et qui me nourrit depuis que je suis toute petite. Enfin, j'ai trouvé ça complètement incroyable. Et voilà, j'ai su que c'était la fiction radio que je voulais faire, quoi. C'était obligé. Alors la radio sans image, c'est assez drôle du coup, parce qu'on s'affranchit de l'image, donc on peut vraiment inventer plein de configurations, hein, notamment, je sais pas, en tête, ce qui me vient, c'est qu'un jour on a fait une fiction qui se passait sur Mars, et donc on devait se faire communiquer 3 comédiens différents, l'un dans le vaisseau spatial, l'autre sur Mars, et le dernier sur la Terre. Donc en fait on devait créer 3 atmosphères différentes.
Et on cherchait un moyen d'avoir un scaphandrier, de faire ce truc très enfermé avec un vieux micro-cravate qui marche pas, enfin à moitié, voilà. Et on a trouvé le truc, la solution, c'était des cartons sur la tête. Donc on a tous découpé des cartons histoire qu'on se voit quand même, parce que voilà. Et en fait tout le monde se parlait comme ça toute la journée. On a réussi à créer quelque chose qui est complètement transparent pour l'auditeur, c'est-à-dire que l'auditeur croit vraiment qu'on est sur Mars. Enfin moi-même, je trouve qu'au bout du mix, ça marche. On y est, quoi. mais voilà par où on est passé. Mais ça, c'est possible parce qu'il n'y a pas l'image. Et bon, sinon pour revenir à comment se passe une fiction radio, elle se passe en 3 phases. On va dire 3 grandes phases qui peuvent se mélanger, mais disons 3 grandes phases. Déjà, on est 4. On est 4 à pouvoir réaliser quelque chose comme ça. 4 à la technique, c'est-à-dire 2 en réalisation, un réalisateur, un assistant en réalisation, un chef opérateur du son et un opérateur. Donc moi, dans ce maillon-là, je suis l'opérateur. Et donc on se retrouve tous les 4. Préalablement, le réalisateur a reçu un script, un texte classique ou pas, ou contemporain, ou qui a été écrit spécialement pour la fiction, parce que c'est une écriture vraiment différente. C'est vraiment... tout ne s'entend pas à la radio, il faut vraiment faire passer des choses des fois très très subtilement pour appeler l'imagination de l'auditeur, et ça se passe pas du tout en fait comme si on avait l'image, quoi. C'est vraiment alors il y a des choses oui, mais il y a des choses vraiment à forcer, il y a des choses à au contraire vraiment envoyer très subtilement, parce que sinon ça va être on va pas comprendre, c'est ridicule. Enfin voilà, la fiction radio c'est quand même un truc assez spécial, quoi. Et donc le réalisateur reçoit un texte, il dit oui ou non, et là il va réfléchir dans sa tête à la façon dont il va commencer à rendre audible la chose. Et il s'aide de son assistant qui fait le lien entre les comédiens, nous et lui. Et ils font ensemble un planning ils font leur casting, ils font ensemble un planning de production, et puis on les retrouve le premier jour d'enregistrement. Donc on est tous les 4 à réfléchir, ça a potentiellement été fait en amont, mais réfléchir comment on va pouvoir créer l'univers sonore de la scène et voilà, de toutes les scènes qui vont suivre. Donc ça c'est un vrai travail, parce que en fait quand on arrive en studio de fiction, on arrive dans, je sais pas, quelque chose qui doit faire quelque chose comme 100 mètres carrés, et puis c'est un studio qui est complètement on peut y faire ce qu'on veut. Voilà, y a des endroits moquettés, des endroits où il y a une balustrade, il y a des escaliers en bois, des escaliers en métal, il y a des portes en métal, en bois, usées de tant d'années, de claquements de portes. D'ailleurs, on n'en peut plus. À chaque fois, on se dit oh non, pas encore une porte, non c'est bon, on va la faire. Voilà, on a aussi des petites surfaces qui ressemblent à un son en extérieur, comme ici par exemple, on se parle, on est en extérieur. Je sais pas si vous pouvez entendre, mais il y a au loin la circulation, il y a quelques oiseaux qui sont encore dans les arbres, le vent qui atteint les feuilles, on peut sentir une atmosphère paisible s'installer, et on sent même qu'il y a du soleil. Ouais, je suis sûre, si, écoutez. C'est ensoleillé, enfin moi je trouve. Bon, bref. Donc voilà, on établit ça. Par exemple, oui, c'est ça que je vous disais, il y a des donc ces sons en extérieur, il y a des salles qui sont dédiées, enfin dans ce studio, vous avez des endroits qui sont dédiés à un son en extérieur, c'est-à-dire en effet un son absolument pas réverbéré, dans lequel vous trouverez du gravillon, du sable, des bandes de pavés pour faire de la marche différente. Donc c'est assez drôle ça aussi, parce que des fois il faut faire courir 2 comédiens qui font une course-poursuite de police, de machin, avec tout le monde qui se tire dessus dans 2 mètres carrés. Même pas 2 mètres carrés d'ailleurs, ça doit faire 1 mètre carré le truc, parce que c'est juste le côté pavé qu'on va retenir. Donc en fait ils font du surplace, et pour pas que s'entende le surplace à la radio, donc nous aussi le technicien qui va peut-être percher va aussi courir, enfin donc ça donne des trucs, je vous raconte même pas. Ça faudrait filmer, parce que ça c'est drôle pour que vous voyez un peu comment ça peut se passer de temps en temps. Mais bon voilà, c'est que de la création tout ça. Il y a aussi ce qu'on appelle une chambre claire, donc c'est une chambre avec une certaine réverbération
inné à la salle, quoi, dans lesquels on peut faire des églises, enfin je sais pas, tout ce qui est à inventer, quoi. Nous, je sais pas, une grotte, un puits, et après on peut jouer à juste être au niveau de la porte, ça va pas sonner pareil que si on est complètement dans la salle. Enfin tout ça c'est à inventer, quoi. Je sais pas. On a fait Tintin aussi, on a adapté Tintin par exemple en BD, ça a été un grand truc et c'est encore en cours en ce moment. Et par exemple on fait parler Tintin dans un espèce de gros tuyau en inox et puis pour lui faire sortir comme ça, pour avoir le son de l'intérieur d'une jarre, parce qu'à un moment donné il sort d'une jarre comme ça, voilà. En fait, c'est des trucs qui se voient que en radio, quoi. C'est assez drôle. Non, donc voilà, ça c'était la première phase d'enregistrement et vraiment je peux pas vous parler de cette phase d'enregistrement sans vous parler des bruiteurs. On a 4-5 bruiteurs à la radio. Et alors eux aussi ils ont un univers artistique monumental, ils inventent tout le temps plein de choses. Je me vient toujours cette histoire aussi que j'ai vécue lors d'un enregistrement, donc c'est un peu glauque, hein. Au final ça n'est pas tant que ça, mais en fait c'est un peu glauque, c'est-à-dire qu'on devait faire une scène dans un abattoir. Voilà, alors c'était un abattoir aussi imaginé, voilà, donc on n'était pas obligé d'être dans un truc concret, mais quand même avec Sophie Bissante, la bruiteuse, on a inventé quelque chose, ça dure 7 minutes en gros, on a mis 6 heures à enregistrer ça. Elle s'est munie de choux, de pamplemousse, de pâtes qu'elle avait fait cuire et qu'elle avait un petit peu encore laissé dans leur jus. Qu'est-ce qu'elle avait utilisé encore? D'un poireau qu'elle casse, des petits... ah oui, elle avait utilisé quelque chose pour faire les petits os qui se craquaient. Enfin bon, moi, ça avait été très très loin. Mais c'est hallucinant, elle a fait tomber donc un chou à travers un escalier. Et en fait, tout ça, on l'a travaillé, on l'a monté de sorte pour faire une espèce d'évolution de ce qui se passe dans cet abattoir et mixé pour rajouter des effets s'il y en avait besoin. Mais tout était quasiment là déjà. Et mettre tout ça en place, on a mis peut-être, je sais pas, 1 jour et demi à faire tout ça pour 7 minutes de... Mais j'ai encore ce souvenir, c'est hallucinant. Si jamais vous allez le voir, c'est dans une fiction qui s'appelle Berlin Alexanderplatz, c'est tout un feuilleton qu'on a fait en 20 épisodes je crois et qui est peut-être encore podcastable, je sais pas, c'est l'épisode 4 je m'en souviendrai tout le temps, c'est sublime, enfin voilà, c'est un vrai travail de son qui est possible que là, quoi, finalement, à Radio France. À partir du moment où on a cette phase d'enregistrement qui est faite, le chef-op qui est lui vraiment véritablement responsable de la qualité sonore, qui aura choisi ses micros, son implantation, la façon dont il va pouvoir rendre audible ce que le réalisateur veut. Voilà, une fois que ça c'est fait, il nous quitte pendant un petit moment, pendant le temps du montage, et ça c'est moi je prends le relais. Enfin disons que moi j'ai eu aussi j'ai plein de trucs à faire pendant la phase d'enregistrement. Je suis avec mon chef-op, on est tout le temps en train de déplacer des micros, d'aller pointer le truc à 30 degrés de plus ou de moins parce que ça change tout, parce que tout va devenir juste à ce moment-là, quoi. Et puis on peut pas juste mettre un micro et puis allez-y les gars, déclinez votre texte, ça marche pas du tout comme ça, c'est vraiment un travail entre le comédien, le réalisateur et le preneur de son. Ça se réfléchit et ça s'installe, ça marche pas, ça marche mieux, enfin c'est une recherche perpétuelle toute la journée en fait. Donc voilà, une fois que cette phase est faite, je vais monter avec le réalisateur et l'assistant, on aura nos scripts sous les yeux et voilà, c'est parti pour vraiment un bout à bout. Et on place aussi les futurs éléments qui vont pouvoir aider à mixer. Et alors moi c'est une phase que j'adore, le montage, parce qu'on part de rien. Enfin juste on a plein de sons en boîte et on doit mettre tout ça ensemble et tout prend forme. C'est-à-dire qu'en fait, il y a tellement de façons de monter quelque chose, on peut tout faire. En plus, avec le numérique aujourd'hui, on peut tout faire, on peut tricher complètement. L'intérêt, je pense, et d'ailleurs aucun trop ne le fait, on triche sur la façon dont on va rendre le son, mais on va pas tricher sur l'intention, parce qu'on choisit les comédiens aussi pour certaines raisons. On veut lui et pas un autre, parce qu'il a telle intention et on le sait. Et voilà. Et on rend... enfin, je sais pas, c'est une phase de création intense. Et j'aime beaucoup cette phase parce que en tant qu'opérateur, on a vraiment de la place pour s'exprimer et pour exprimer aussi notre sensibilité. À cet endroit-là, elle est vraiment, comme le chef-op va l'exprimer aussi dans sa façon de prendre le son, mais aussi dans sa façon de mixer quand il reviendra nous rejoindre après.
Et la troisième phase, c'est donc le mixage. Le mixage, donc on va rajouter les petits oiseaux quand il faut. Telle personne qui marche à gauche, il faut qu'elle soit vraiment à gauche parce que sinon ça n'a pas de sens. Je sais pas, réussir à vraiment gérer, par exemple, une scène se termine à droite et puis la personne rentre. Enfin, c'est comme au cinéma en fait, sauf que c'est vraiment que pour les oreilles. Voilà, on va rajouter telle voiture, la voiture de l'année 1650 qu'on aurait été chercher dans une... Non, ça n'existait pas à l'époque. Ou le cheval, et une charrette, voilà. Mais ça, on a des banques de données assez grandes aussi à Radio France qui nous permettent aussi de faire tout ça. Et banques de données que nous, les gens du son, on en apporte un peu plus chaque fois. Il y a plein de gens qui ont voyagé, on est tous à ramener des sons et à agrandir cette banque de données dès qu'on peut, quoi. Voilà, et à peu près, je sais pas, pour vous donner un ordre d'idée, un épisode qui fait 25 minutes, disons qu'il y a 5 épisodes dans la semaine qui peuvent passer sur France Culture par exemple, et ben on met peut-être un mois pour faire 5 épisodes. Voilà. On invente des choses qui sont assez sympas. Parce que j'étais pas du tout partie vraiment sur Radio France, je pensais plus ciné au départ. Hein. Et je n'ai fait le lien qu'une fois que j'ai travaillé à Radio France, que c'était vraiment ça que je voulais faire, avec la fiction. Mais sinon, parce que vraiment, on s'affranchit totalement de l'image et pour moi, c'était ça que je voulais faire. Et ensuite, j'ai rencontré des gens à Radio France qui m'ont dit, mais tu sais que ça existe, une formation en alternance, tu apprends les métiers du son et puis les métiers spécifiques Radio France et puis voilà quoi. Et j'ai fait, c'est incroyable, j'ai postulé et voilà. J'ai été reçue, prise et formée et j'ai pu avoir accès à cette espèce d'énorme chance qu'est Radio France quoi. Et bouillon de culture surtout, c'est incroyable. On peut passer une journée par exemple en étant à la radio. On peut, en allant bosser, faire ta fiction. On peut croiser un studio qui va enregistrer des Esquimaux qui viennent de je sais pas où et qui s'assoient en tailleur avec des instruments qu'on n'a jamais vus de la vie, sur des tapis, voilà. Ensuite, tu vas voir dans le studio d'à côté Peter Gabriel. Et puis ensuite, tu as le Quatuor voilà, qui est en train d'enregistrer un disque. Et puis après, tu arrives dans l'univers de la fiction. Enfin, c'est incroyable. J'ai eu trop de chance de pouvoir faire ça. C'est plus trop le cas aujourd'hui, mais en tout cas, voilà, l'amour de ça est partagé encore par tout le monde. Au sein de Radio France, j'ai pu tester un peu tout ce que je vous ai déjà dit tout à l'heure. Et après, je savais très bien que c'était la fiction qui m'animait totalement. Donc voilà, il se trouve que le centre de production cherchait des gens à ce moment-là. Moi, j'étais là, j'ai répondu présente et voilà, même si on ne doit pas avoir une spécialité, il se trouve que ce que je fais le plus, c'est la fiction. Je me régale, j'adore mon métier, j'adore mon métier. J'adore mon métier, j'ai pas de mots en fait, c'est vraiment, ça me remplit vraiment, c'est un travail d'équipe, c'est exactement ce que je voulais en fait, c'est le travail d'équipe, la création, et puis on s'entend bien, on n'est jamais avec les mêmes équipes, ça change, on est vraiment ensemble quoi, à élaborer quelque chose qui soit audible pour les gens. Alors il va sans dire que 16 ans à Radio France font qu'on ne peut plus entendre le monde comme avant. Petit à petit, en fait, l'oreille, elle se fait déjà. On entend des bruits qu'on n'entendait pas du tout avant. Enfin voilà, c'est un muscle. Hein. Et puis, je sais pas, aujourd'hui, c'est rare les moments où je me balade sans mon enregistreur. Les voyages que j'ai faits, saisir l'instant, quelque chose qui me saute aux yeux, ou écouter ce qui se passe. En fait, c'est le son, je me suis rendu compte que ça me renvoie vraiment à quelque chose de méditatif. On est vraiment dans l'instant, quoi. Dans l'instant, par exemple, si là, je sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, mais si là, on s'affranchit de toute image, de même voir, on ferme les yeux, qu'est-ce qu'on entend, à quel moment, et qu'est-ce qui se passe, et est-ce qu'il y a un feu rouge là-bas, pourquoi ça crie, est-ce que c'est l'été, l'hiver, enfin on entend tout ça en fait, c'est vraiment des choses, et je passe ma vie dans mon métier à essayer de rendre ça audible, et j'adore ça. Si vous deviez écouter une fiction à la radio ou essayer d'avoir le virus, alors j'ai conscience vraiment que c'est pas facile d'écouter une fiction radio parce qu'on n'a pas l'habitude de ça,
Pas forcément, on n'a pas l'habitude de ça. Et parce que ça peut être austère un peu. En plus, on a eu quand même une mauvaise réputation. Je sais pas pourquoi, mais moi, je vous conseillerais peut-être de passer par une écoute avec des techniques de son peut-être qui émergent en ce moment. Notamment, je pense au binaural. Ça peut vous faire un premier pas vers l'écoute sonore, en tout cas vraiment une écoute active. Par exemple, vous prenez un casque et puis vous allez podcaster quelque chose ou des émissions qui peuvent être en binaural déjà même en direct, vous trouvez ça. Hein, et là, vous allez vous prendre une claque. Mais vraiment, une claque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on travaille avec un format qui est la stéréo. Avant c'était la mono, après d'un coup ils ont découvert la stéréo, donc ça a été l'éclate, gauche-droite, c'est super, mais ça crée un espace. Et là aujourd'hui on découvre le binaural qui est assez complexe parce que c'est assez subjectif aussi, on n'a pas tous les mêmes oreilles, on n'est pas tous foutus pareil. Voilà, mais en tout cas, c'est une technique sonore qui permet d'écouter, disons, pour résumer, à 360 degrés. Donc c'est aussi une autre manière de réaliser les fictions. Est-ce qu'on est au centre de l'écoute ? Est-ce qu'on est loin de ce qu'on veut donner à écouter ? Bon, voilà, ça c'est des choix de réalisation. Mais en tout cas, il se passe quand même des choses au niveau de l'audition qui sont enfin la claque quoi. Moi je vous conseille, allez jeter une oreille parce que ça vaut le coup. Et peut-être que ça peut être un moyen de rentrer dans la fiction, dans une autre écoute. Et sinon, honnêtement, vous avez un choix hallucinant à écouter. Vous pouvez écouter des textes classiques, du Phèdre, du Shakespeare, enfin, mais plein tout en fait. Et aussi des textes qui ont été vraiment écrits pour ça, contemporains, de la BD, on a même fait... donc là, je parlais du Chat du rabbin, par exemple, quelque chose qui m'a fait vraiment, qui m'a éclaté à faire avec mon équipe, ça a été le Chat du rabbin en version BD de Johannes Farr. Alors là, mais on a fait un 10 épisodes là-dessus, c'est des épisodes de 25 minutes. Je sais pas s'ils sont encore trouvables et podcastables sur France Culture, mais ça a été une joie pas possible de faire un truc pareil. On a rigolé, on a vraiment créé, et je pense qu'on a réussi. Ça, c'est assez, pour un premier pas, c'est assez sympa à écouter. En plus, le casting, il est d'enfer. Je vous laisse le découvrir. Voilà, après tout dépend des goûts et tout dépend, mais fouillez parce qu'il y a un choix incroyable. On a la chance de pouvoir maintenant écouter les fictions quand on veut. Et voilà, essayez. Si c'est pas ça, ça peut être carrément autre chose qui vous tiendra parce que ça dépend de la façon de réaliser, ça dépend du son que vous entendrez, ça dépend. C'est comme tout, c'est comme un film en fait. Hein, c'est un film pour radio quoi. Il y a des fois ça va matcher, il y a des fois ça va pas du tout matcher. Donc faites-vous plaisir, soyez curieux, osez, allez-y. Ça vaut le coup d'oreille. Mon son préféré, ça c'est une très très bonne question. Je suis complètement fan de l'ingénieur du son de David Lynch. Voilà, si tu m'écoutes, ingénieur du son de David Lynch, je sais même pas ton nom, c'est horrible, je suis une mauvaise fan, mais voilà, ça se joue pas là pour moi. Je veux te rencontrer parce qu'il a un son, dans ses films, il y a le son des pas sur le perron des films de Lynch et même de sa série, hein, c'est exactement les mêmes. Hein. De toute façon, c'est vraiment, je reconnais sa patte à cet ingénieur du son. Et ça c'est mon son préféré. Il est rond, non mais c'est trop bizarre. Hein. Il est rond, en même temps, il est clair, je sais pas, je suis complètement fan de ce son-là. On pourrait parler du vin dans ces termes-là, mais d'ailleurs, en fait, je suis actuellement en reconversion parce que j'adore mon métier. Si je pouvais le faire ailleurs, ce serait super, mais Paris, j'en peux plus, en fait. Paris, je te quitte. Enfin, je voudrais te quitter, voilà. Et en fait, je découvre depuis plusieurs années l'univers des plantes et notamment l'univers des senteurs. Et en fait, je me rends compte que je suis capable de parler de senteurs, de vins, de choses comme ça, d'essence en fait, de choses comme je parle du son. Enfin, pour moi, c'est très 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 lié, quoi. Ma sensibilité, en tout cas, elle s'exprime exactement de la même façon. Mon inspiration du moment, c'est la rencontre avec tous ces gens qui ont osé. Voilà, clairement, ça porte. C'est incroyable ce que ça porte. Et
cette inspiration est très tempérée par la danse, très importante aussi, qui d'ailleurs, qui rejoint la musique, tout ça, et mon amour de ça, qui me permet de me recentrer quand même, et sur toutes les informations que j'ai en ce moment. Mais je dois dire, si vraiment en ce moment il devait y avoir une inspiration, ce sont les gens que j'ai la chance de rencontrer tout au long de cette année, qui me portent vraiment dans mes envies, qui me disent mais regarde, c'est possible. Et puis regarde, retourne-toi. Bon bah voilà déjà tout ce que t'as fait. Et puis tu verras où ça mène. Voilà, personne n'est mort, tout va bien. Voilà, tout le monde a l'air d'être heureux en plus. En fait, voilà, mon inspiration, c'est les gens heureux que je rencontre parce qu'ils ont osé. Le conseil que je pourrais vous donner, si vous avez des envies qui vous paraissent complètement folles et irréalisables, parce que je viens quand même de Lozère, le son, si vous voulez, vous allez dans les pages jaunes, il y a un trait à audiovisuel, il y a un trait en travers. Donc déjà, c'est un peu... on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire de ça ? Bon, mais en fait, je l'ai ressenti tellement fort, cette envie, que de toute façon, il n'y avait rien qui pouvait m'arrêter. Après, si on n'est pas comme ça et qu'on n'ose pas... en fait, je crois qu'il faut suivre son cœur et puis c'est juste, quoi. On n'a qu'une vie, il faut y aller. Tout est possible. Franchement, tout est possible. Si je l'ai fait, c'est que tout est possible. Et après, les choses se mettent en place. On rencontre des personnes qu'il faut, les personnes qui vont nous booster aussi. Moi-même, en ce moment, je suis en pleine reconversion, plein de questionnements. Cette année, plus activement. C'est pour ça que je vous parle derrière ce micro actuellement aujourd'hui d'ailleurs. Et grâce à ça, je me lance aussi vers autre chose et j'ai rencontré des personnes formidables qui m'aident tous les jours à aller vers ce que je ressens maintenant, qui est beaucoup plus juste pour moi. Et on n'a pas qu'une vie. On a plein de possibilités dans la vie de pouvoir s'épanouir. On n'a pas qu'un seul chemin. Peut-être que oui, peut-être qu'il y a des personnes comme ça et c'est très bien. Et voilà, je sais que moi personnellement, non. Beaucoup de choses peuvent m'épanouir dans la vie. Et c'est une réelle difficulté d'y aller. Mais par contre, je crois qu'on est obligé. On est obligé d'y aller. C'est trop important, voilà. Et je pense en plus que, par exemple, le son fera toujours partie de ma vie. Je sais pas de quelle façon, mais je l'intégrerai dans ma nouvelle vie, j'espère. Plantes et son, aussi bizarre que ça puisse paraître, je pense que c'est lié aussi. Ça peut l'être. Et j'espère que ça le sera parce que le son fait partie de ma vie. J'aime la musique, j'aime la fiction, j'aime les documentaires sonores, ça me transporte, j'ai pas besoin de l'image et je veux vivre ça encore longtemps. Esperluette. Petit message personnel, j'en profite. Je souhaite longue vie, vraiment longue vie à la fiction, parce que c'est vraiment quelque chose qui pourrait tendre à disparaître et... C'est vraiment un endroit unique et je trouve que ce serait vraiment dommage si cette part-là de culture venait à disparaître. Donc longue vie à la fiction, j'espère qu'il y en aura plein d'autres. Si je suis plus là, c'est pas grave, je vous apporterai des tisanes. Et merci en tout cas de déjà tout ce que j'ai pu faire avec vous, quoi. Merci Émilie de nous avoir raconté ton parcours. Depuis l'enregistrement réalisé il y a presque 3 mois, je suis devenue ultra fan de ces fictions à écouter, support que je ne connaissais pas du tout. Je m'évade, je découvre des auteurs, cela me donne envie d'écrire, de lire et surtout j'appréhende mes montages avec encore plus de passion et j'écoute la vie différemment. Donc merci 1000 fois Émilie d'avoir décidé de faire ton stage de reconversion professionnelle sur la péniche Altea, là où nous nous sommes rencontrés, et d'avoir pris du temps pour partager ton métier avec moi. Surtout que l'enregistrement n'a pas été facile puisque la carte SD a planté au bout d'une heure d'enregistrement et qu'il a fallu tout recommencer. Ça ne t'a pas fait perdre ton sourire, au contraire, et ça aussi, comme le soleil, on l'entend. Je te souhaite beaucoup de réussite sur ce nouveau chemin, mais je suis certaine que tu n'abandonneras pas complètement tes premiers amours professionnels. Tu sais également que si tu as envie d'enregistrer une chronique sur Esperluette, tu seras toujours la bienvenue. Il est temps pour moi de vous laisser avec tout cet enthousiasme dans les oreilles. On se retrouve dans un mois pour une nouvelle rencontre inspirante. À une prochaine, on l'espère, Luette, évidemment. Esperluette. Esperluette.